Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur soyez ferme dans votre décision pour Jésus-Christ. Donc, soyez ferme dans vos décisions pour Jésus-Christ. Alors, pour cela, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, verset 18. Pardon, verset 58. Donc, je vais lire. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc le Seigneur ici nous fait comprendre qu'il est important que nous puissions travailler dans la fermeté. Certes, nous sommes du côté de Christ. Nous avons fait le choix de suivre notre Seigneur, soit Jésus-Christ, et le Seigneur nous demande maintenant d'être ferme dans cette décision. Donc, j'ai pris la décision de ne plus euh, marcher dans l'impureté ou marcher dans la colère ou de la dissolution. Donc, je dois être ferme dans cette décision. Je veux absolument que le Seigneur me délivre soit de la colère, soit de la haine, soit de, de la possession. Voilà, la liste est longue. Je prie et le Seigneur me fait grâce. Il me guérit, il me délivre de la haine, de la colère, de la prostitution, dans toute, voilà. Il me délivre de la masturbation, il me délivre de la haine, il me délivre de, de tout ce qui est boulimie et autres. Le Seigneur me fait grâce, il me délivre dans ça. Maintenant, le Seigneur m'appelle maintenant à être ferme dans ma décision. C'est pour ça qu'il dira à cette sœur où on voulait la lapider, Christ va poser la question à la sœur en disant, où sont ceux qui t'accusaient? La dame va regarder, va voir que non, elle va dire que non, il n'y a plus personne. Et c'est là où le Seigneur va dire, moi aussi je ne te juge pas, mais va et ne pêche plus. Voyez-vous? Donc le Seigneur, certes, il nous pardonne, certes, il nous guérit, il nous restaure, il nous délivre. Mais ce qu'il attend de nous, il attend de nous que nous soyons fermes. Il attend de nous que nous ne puissions plus retomber dans la colère, dans la dissolution, dans les boîtes de nuit. Voyez-vous? Nous devons être fermes. J'ai un problème. Je crie à mes frères ou à mes soeurs pour qu'ils puissent prier pour moi, pour mon problème. C'est bien de le faire. Nous allons prier et Dieu va se manifester puissamment. Tu n'as plus ce problème puisqu'il t'a guéri. Maintenant, ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est que tu sois ferme, que tu ne puisses plus tomber dans le même péché. J'ai des soucis, je commence à entendre des voix qui me poussent au suicide, qui me poussent à la haine, qui me poussent à me bagarrer, qui me poussent au divorce. Ce sont des voix que j'entends. Alors, je crie, je vais aller voir les messagers ou des pasteurs ou des bergers. Ils vont prier pour moi. Nous allons prier et Dieu va se glorifier et à ce moment-là, tu es restauré, tu es guéri, tu n'entends plus des voix. Mais ce que Dieu attend de toi maintenant, que tu sois ferme, que tu restes dans le côté de Dieu, que tu sois fidèle, que tu sois intègre. Oui, parce que si tu cherches un pasteur, tu cherches un berger, tu cherches tes frères et sœurs, parce que tu t'es mis en danger tout seul et que tu commences à entendre des voix, et une fois guéri, tu veux pas rester dans la pureté, marcher dans la sanctification, et tu te retombes encore dans le péché, là c'est grave. Pourquoi? Parce que là c'est comme si tu prends maintenant les hommes de Dieu, tu prends maintenant tes frères et sœurs comme des gourous, comme des magiciens, comme des chamans, comme des marabouts. Voyez-vous, mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas que je vais à l'église, c'est quand j'ai un problème. Je vais aller voir un pasteur, c'est quand rien ne marche. C'est pas ça la vie chrétienne. Voyez-vous? La vie chrétienne, elle est simple. Le Seigneur attend de nous que nous puissions simplement marcher conformément à ses écritures. Marcher conformément à sa parole. C'est ça la vie chrétienne. Nous marchons tout en mettant en pratique ce que
le Seigneur nous a légué comme parole. Et plus nous apprenons la parole de Dieu, plus nous imbibons de la parole de Dieu, plus nous méditons la parole de Dieu, à ce moment-là, il y aura des choses, des situations où c'est pas forcément que nous allons encore nous rabattre auprès d'un berger ou auprès d'un pasteur. Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance maintenant. Nous savons maintenant que si je suis malade, je rentre dans ma chambre, je prie. Le Seigneur qui est avec moi, puisque maintenant c'est la foi qui est engagée, et je sais qu'il va me guérir. C'est ça la vie chrétienne. Marcher indépendamment. Marcher dépendamment du Saint-Esprit et marcher indépendamment des hommes. Ça peut être des pasteurs, des bergers. Voyez-vous? Mais pour cela passe par la fermeté. Cela passe par une décision ferme. Je ne vais plus en boîte de nuit parce que là-bas, il y a la musique mondaine, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a tout ça. Et tout ça, c'est qu'on a la Bible. La drogue, l'orgueil, parce que je m'habille bien ou parce que j'emmène des voitures, les belles voitures. Voyez-vous? Alors tout ça, c'est qu'on a la Bible. Le Seigneur me délivre. Donc ça, à ce moment-là, je dois être ferme. Je ne peux plus retourner là-bas. Voyez-vous? C'est ça la fermeté. Je ne veux plus retourner là-bas. Voyez-vous? Maintenant, si moi j'ai un souci, maintenant, le pasteur m'éclaire en disant non, si tu as un souci parce que tu partais en boîte de nuit, et ce qui fait que maintenant tu deviens orgueilleux. Parce que tu veux acheter des choses. Tu n'as pas l'œil, où on doit voir que tu es passé, ça peut être ta voiture, ça peut être les habits, voilà, oui, l'orgueil. Et comment c'est l'orgueil? Parce que tu fréquentais des boîtes de nuit, par exemple. Et comment tu es devenu soulard? Parce que tu fréquentais des boîtes de nuit, parce que là-bas il y a l'alcool. Pourquoi tu es devenu prostituée? Parce que tu fréquentais par exemple des boîtes de nuit. Donc, le berger, un frère ou une sœur t'éclaire, à ce moment-là, maintenant tu dois être ferme. Tu peux plus encore te mettre en danger d'aller dans une boîte de nuit pour que les démons de la séduction puissent encore t'envahir, bien aimé. Voyez-vous? Mais il y a la boîte de nuit, mais il y a la liste est longue. Ça peut être la boîte de nuit, ça peut être la prostitution, ça peut être le vol, ça peut être, voilà. La liste est longue. La Bible dit quoi? La Bible dit que si le diable ou un démon quitte un corps, ça veut dire que le corps a pris la décision. Ça peut être moi, ça peut être toi. Donc nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ. Le démon il quitte notre corps. Démon de la séduction, de la drogue, de la colère, des bagarres, de la dissimulation, de la tromperie et autres, quitte notre corps. Mais la Bible dit que ce démon-là, il va aller dans les lieux arides. Il va rechercher à avoir le repos, mais il va pas trouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire que je dois retourner dans ma maison. Et la Bible dit que quand il va revenir, il va trouver la maison, elle est bien balayée, bien ornée, mais c'est vide. Donc le Saint-Esprit n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repart, prendre encore 7 démons plus méchants que lui pour venir investir ce corps. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si moi, j'ai été délivré du vol, de la colère, de la prostitution, de l'adultère, la liste est longue, commérage et autres. Dieu me délivre en ça parce que j'ai prié, parce que les frères ont prié, parce que le pasteur a prié. Maintenant, Dieu attend de moi que je puisse maintenant m'imbiber de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu pour progresser. Pour ne plus dépendre des pasteurs, pour ne plus dépendre des hommes, mais dépendre uniquement de Dieu. Voyez-vous? Mais ces démons qui m'ont lâché, les démons qui faisaient en sorte que je puisse entendre des voix, ces démons-là, ils rôdent. Ils cherchent les repos, ils trouvent pas. Ils sont là, ils sont rôdés autour de moi. Parce qu'ils attendent que je puisse succomber et qu'ils puissent rentrer. Voyez-vous? Mais c'est qui dit cela? C'est Jésus-Christ qui le dit. Que le démon, quand il quitte, il va pas loin. Il va revenir. Il va rôder. Si tu tombes, ça veut dire quoi tomber? Ça veut dire que tu tombes encore dans la prostitution. Tu tombes encore dans les boîtes de nuit. Le démon, il rentre en toi, bien aimé. Il rentre en toi. Mais il va pas être seul. Mais la Bible dit qu'il sera plus nombreux. Mais encore des plus méchants. Pour que tu sois totalement bloqué et que les pensées de la prière disparaissent en toi, bien aimé. Voyez-vous? Donc nous devons être fermes.
Dieu nous a délivrés à travers un frère, une sœur, gloire à Dieu. Mais nous devons être fermes. Nous devons faire en sorte que je ne plus tomber dans la possession, dans la haine, dans la colère. Mais comment, c'est ça la bonne question. Comment faire pour ne plus tomber dans les boîtes de nuit, dans l'orgueil, dans la colère? Comment faire? C'est ça la bonne question à poser. Et à ce moment-là, la réponse, elle est simple. Imbibe-toi de la parole de Dieu, de la Bible, et prie constamment. Et plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu es éclairé par le Saint-Esprit. À ce moment-là, tu sais maintenant que pour éviter qu'il y ait chamaille, qu'il y ait bagarre, tu pries pour ceux et celles qui te persécutent, tu pries pour ceux et celles qui cherchent querelle avec toi. Voyez-vous? Tu ne peux plus aller en bas de lui-même ici, on te propose. On te dit, voilà, tu payes pas, on va tout te régler, on va ensemble. Tu sais que tu es éclairé, tu peux plus aller là-bas. Parce que tu vas là-bas, tu vas aller ramasser les démons qui sont là-bas. Les démons de l'orgueil, les démons de la prostitution, les démons des meurtres, les démons de la drogue, les démons de la cigarette et autres. Voyez-vous? Donc nous devons être fermes. C'est bien de poser les questions. Mais quand on donne les solutions, nous devons nous devons d'abord appliquer ces solutions. Une fois que Dieu fait grâce, à ce moment-là, nous devons rester intègres. On peut plus repartir dans la boîte, dans la boisson, et après revenir encore pour poser la question, dire non, priez pour moi, parce que j'ai des problèmes d'alcool. Mes frères, mes sœurs, nous devons être fermes. Nous ne sommes pas des gourous. Voyez-vous, le Seigneur attend de nous tous que nous soyons dépendants du Seigneur et non des hommes. Nous sommes des humains, bien-aimés, et non des hommes, du Saint-Esprit. C'est tout. Et pour cela, cela passe par la fermeté. Dieu me délivre de l'alcool. Dieu me délivre de la drogue. Je dois être ferme. Je ne peux plus fréquenter ceux et celles qui évangélisent la drogue, qui évangélisent l'alcool, qui évangélisent les meurtres. Je ne peux plus, moi, marcher avec eux. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que j'ai pris ma décision et elle doit être ferme. Voyez-vous? Prenons Ephésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout est dans la Bible, bien aimé. Tout est dans la Bible. Voyez-vous? Comment faire maintenant pour ne plus tomber dans les ruses du diable à travers mes amis? La Bible me demande à moi de m'équiper des armes des chrétiens. On parle du casque du salut, bouclier de la foi, l'épée de l'évangile qui est la parole, de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cuirasse de la justice. Voyez-vous? La ceinture de la vérité, bien aimé. Et enfin, le zèle. On parle des chaussures du zèle. Voyez-vous, bien aimé? Donc, nous devons nous imbiber de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que on veut marcher dans la fermeté. On ne veut plus retomber et reposer les mêmes questions. Comment je fais parce que je suis envoûté? Comment je fais parce que je suis dans la drogue? Comment je fais parce que je suis dans la prostitution? Comment je fais parce que je suis dans le complexe? Comment je fais? Sachant que hier, tu avais posé les mêmes questions, nous avons prié pour toi, Dieu s'est manifesté, Dieu t'a restauré. Maintenant, tu retombes encore. Voyez-vous, ça c'est pas la fermeté. Or, Dieu attend de nous que nous soyons fermes. Que nous soyons fermes. Pour ne plus reposer les mêmes questions dans un mois, dans 2 mois, dans une année, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, bien aimés. Nous devons être fermes. Et la fermeté passe par la méditation de la parole de Dieu, la Bible. Passe par la prière. Passe en triant les amis. Les amis qui aiment fumer, qui aiment prendre la drogue, on ne peut plus marcher avec eux, bien aimés. C'est aussi simple que ça. Ce sont des pièges. Si nous marchons avec eux, forcément nous allons fumer. Forcément nous allons prendre la drogue. Forcément nous allons voler. Forcément nous allons dans la boîte de nuit. Forcément nous allons faire la pagaille. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle prendre la décision ferme, bien aimé. La décision, ça fait mal, mais elle est ferme et elle nous délivre, bien aimé. Voyez-vous? Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais c'est quoi le joug de la servitude? La cigarette, la drogue, masturbation, les films X, les films pornographiques, les commérages, les bagarres, les meurtres. C'est ça le nouveau. Puisque Dieu nous a affranchis, Dieu nous a libérés dans ça. Pourquoi voulons-nous encore prendre le chemin, sachant que les pièges qui sont sur le chemin vont nous emmener droitement dans le péché? Voyez-vous? Nous devons être fermes. Recherchons le Seigneur dans sa parole, dans la prière. Voyez-vous? Nous devons, bien aimés, réaliser que c'est sérieux. C'est sérieux. La vie chrétienne, c'est pas en dents de scie. C'est sérieux, bien aimés. Nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Voyez-vous? 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, bien-aimés. Voyez-vous? Je suis faible dans la convoitise. Le Seigneur nous donne les armes des chrétiens. Voyez-vous? Mais il faut pas dire que non, moi je supporte pas. Mais tes frères en Christ, tes sœurs en Christ sont exposés sur les mêmes, voilà, face à ces vagues. Ils reçoivent les mêmes vagues, les mêmes tentations. Mais comment ils font? Mais parce qu'ils ont pris une décision ferme de résister et de marcher conformément à la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. Nous devons marcher sur la parole de Dieu et résister avec la foi ferme. Résister au malin, résister à l'impudicité, résister à toutes ces vagues, drogue, boîte de nuit et autres. Voyez-vous? Mais c'est pas fini. Prenons Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, bien aimés. Voyez-vous? À ceux qui l'aiment. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas. Point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés, voyez-vous, Dieu nous appelle à la fermeté. Je peux plus moi chamailler. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que nous devons marcher dans la fermeté. Nous devons réaliser que Jésus-Christ, il tient parole. Jésus-Christ est fidèle. Et quand nous marchons dans la fermeté, quand nous marchons en un regard fixé vers le Seigneur, lui, il va nous équiper. Lui, il sera avec nous. Il va nous aider à ne plus succomber, mais avoir nos regards fixés vers lui. Voilà ce que je tenais à partager et nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Aide-nous, Père, à marcher réellement dans la fermeté. Guide chacun de nous, conduis nos pas et permets à ce que ton Esprit Saint nous aide à marcher dans la fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.